pour la valeur, que penses-tu du Bitcoin comme asset numérique? Ben, le Bitcoin, c'est comme n'importe quoi d'autre en spéculation, dans le sens que mon guess vaut autant que le tien, puis je pense que ça a un potentiel avec tout ce qui s'en vient au niveau technologie, puis tout ça, puis la crypto, puis la blockchain, toutes ces affaires-là. Il y a clairement quelque chose. La blockchain, vraiment, comme il y a un énorme potentiel avec tout ce qui s'en vient. Après ça, les crypto-monnaies en tant que telles, là, c'est là que c'est comme, bon, ben, lequel qui va être là encore dans 10 ans, tu sais, c'est comme, il y en a genre 25 000 des cryptos, là, ils ne seront pas tous là, tu sais, fait que c'est comme, c'est pour ça que c'est très spéculatif, c'est encore très risqué. Fait que si tu dis tu y vas avec un certain pourcentage de ton portefeuille que tu es prêt à perdre, puis tu y vas avec cette mentalité-là, puis tu dis, exemple, j'ai 100 000, je mets 5 000 dans le Bitcoin, puis si je le perds, c'est pas grave, puis s'il me rapporte 100 fois ce que j'ai mis, ben tant mieux. Ben, c'est comme, OK, vas-y, il faut que tu ailles juste que tu sois à l'aise avec ce que tu es prêt. Mais le Bitcoin, comme bien des choses en ce moment, ça a un gros potentiel. C'est intéressant sur des affaires, mais il manque encore des choses pour que ça soit vrai, que le potentiel se réalise. Fait que ça fait qu'en ce moment, c'est quand même encore très spéculatif, très risqué. Fait que petite portion de ton portefeuille, mettons, que tu mets là-dedans. Tu ne mets pas 60% de ton argent là-dedans. Moi, personnellement, je ne serais pas à l'aise avec ça parce que, oui, peut-être tu vas faire un coup de circuit, mais tu ne veux pas guesser ton avenir financier. Tu ne veux pas gambler ça normalement. Fait que c'est mieux de garder une plus petite partie. Fait que, comme je te dis, ton guess là-dessus il est aussi bon que le mien. Est-ce que je peux transférer des fonds de mon CELI à mon CELIAP pour recevoir le crédit d'impôt et ensuite le retransférer dans mon CELI? Oui, mais pas ton CELIAP, tu ne pourras pas remettre le 8 000, mais ton retour d'impôt, tu pourras aller le mettre dans ton CELI, oui. Mais pas ton 8 000 que tu as mis dans ça. Euh, Ça, c'est beau. Super intéressant de t'écouter et merci pour le partage de tes connaissances. Ça me fait plaisir. Merci, Jonathan. Pour enrichir sur ton exemple de rattrapage à partir de 45 au lieu de 20 ans, mais 3 fois plus, prendre en considération que des problèmes de santé peuvent sortir à 50 ans, on ne souhaite jamais, mais c'est une réalité qui peut investir. Investir jeune est vraiment la meilleure solution. Eh bien, merci. Tu as entièrement raison. Si en plus, tu n'as plus la capacité de travailler autant ou de gagner autant de revenus, ben, tu peux te retrouver que tu ne seras même plus capable d'investir, genre, fait que, puis de te rattraper. Fait que c'est vraiment pertinent ce que tu viens de dire là. En effet, absolument, merci. Ça fait vraiment mettre le point d'exclamation sur ce que je disais tantôt. Comment est à la retirer si j'achetais ma première propriété? Euh, ouais, c'est ça que je dis. Tu peux retirer. Dans le fond, ton CELIAP, c'est juste si tu achètes ta première propriété. Mais tu peux mettre ton CELI, tu peux le mettre dans ton CELIAP, mettons ton 8 000. Mais ton retour d'impôt que tu as, là, c'est pas le CELIAP, c'est pas dans ton CELIAP, tu comprends? C'est un retour d'impôt que tu vas avoir du gouvernement à part. Fait que c'est de la nouvelle argent. Là, ce retour d'impôt-là, lui, tu peux le mettre n'importe où. Mais le 8 000 qui est dans ton CELIAP, lui, il faut que tu l'utilises pour la maison. Puis si tu ne l'utilises pas pour la maison, ben, tu peux le transférer en REER éventuellement, sans impact. OK? Fait que c'est ça que je disais. Je dirais que non, si tu sors et tu n'achètes pas de première maison, tu devrais t'imposer dessus. OK, ça c'est beau. Bon. L'explosion du prix de l'or qu'on vit actuellement, quelle est ton opinion dessus? Trouves-tu ça inquiétant? Encore une fois, c'est toute la spéculation, anticiper les marchés, essayer de genre ce qui va se passer. Je pourrais te faire un beau speech puis avoir l'air super intelligent, super brillant, puis tu serais comme, hey, wow, lui, il connaît son affaire, mais ça serait juste de la poudre aux yeux, tu comprends? Je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne le sait. Fait que c'est comme. L'or, quand ça va moins bien, souvent, ça réagit fortement. Puis après ça, à un moment donné, ça se calme, comme n'importe quoi, ça redescend. Fait que, tu sais, à long terme, la seule chose que je vais dire, parce que je suis un gars de long terme, si tu investis pendant 30 ans, tu regardes l'historique jusqu'à maintenant des 30 dernières années, bien, les actions ont été plus payantes que l'or. Si tu regardes sur 2 ans, ça peut changer, mais plus ton horizon il est long, bien, plus ça favorise les actions. Fait que c'est pour ça que ça dépend quel horizon que tu as de temps, puis tu ne veux pas essayer de spéculer et anticiper qu'est-ce qui va se passer. C'est là souvent que tu peux te nuire. Fait que, tu sais, l'or, c'est comme n'importe quel autre asset. Ça peut faire partie d'une stratégie, ça peut être bon, mais pour d'autres personnes, moins, tu sais. Fait que c'est vraiment relatif à chaque situation. Je précise, je paie cash 30 000, je replace le montant sur 3 ans dans mon CELI. Ah, ouais, ben ouais, c'est parfait, exact. C'est en plein ça, c'est ça qui est le mieux. Yes. C'est en plein ça, il faut que tu fasses. Merci pour ton éducation financière qui me permet de me supporter envers mes 2 enfants jeunes adultes. Tu réussis à vulgariser pour eux. Grâce à toi, mon message passe mieux.
Ah, écoute, Eric, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content de lire ça parce que c'est ça que tout le contenu que je fais, tu sais, je veux essayer d'aider le plus de monde possible, mais c'est un outil aussi que je veux que les parents puissent utiliser pour passer certains messages avec leurs enfants. Parce que des fois, tu sais, en tant que parent, tu n'as pas tous les outils pour dire les choses. Parce que des fois, tu ne travailles pas dans le domaine de la finance non plus. Puis aussi, quand c'est un parent qui te le dit, ton enfant, c'est comme tout ce que ton père t'a dit, il y a une période que tu t'en sacs pas mal. T'sais. Fait que là, genre, d'avoir quelqu'un de l'externe qui te dit un peu la même affaire, ben, des fois, le message passe mieux. T'sais. C'est ça dans les écoles aussi. Des fois, quand c'est ton prof qui te le dit, tu es comme moi. Mais quand c'est quelqu'un de l'externe, des fois, ça passe mieux. Fait que je suis vraiment content que tu me dises ça. C'est pour ça que je fais ça. Fait que merci de ton commentaire, c'est gentil. Se faire un CELI pour accumuler et payer cash son auto puis recommencer à épargner ou continuer CELI et payer un faible taux d'intérêt. Non, paye cash puis après tu mets en CELI puis that's it. Inspirant, ben tant mieux. Merci, je suis content si ça t'inspire puis que tu aimes le live. Et arrivé à la soixantaine, certains veulent retirer leur RRQ à 60 ans un peu pour la même raison, problème de santé ou précaire. Par contre, tu perds 8 par année chaque année, nanana. D'un autre côté, tu peux commencer à sortir à 72 ans, mais tu peux mourir à 75 lorsque tu décèdes, ta succession n'aura rien par la suite. Oui, exactement, c'est ça. La RRQ, ça, c'est un sujet d'un autre live. On pourra en reparler pendant longtemps. Mais idéalement, la RRQ, tu veux la retarder le plus longtemps possible. Si on parle strictement financièrement parlant, c'est ça qui est le plus payant. Salut Fred. Oups. Salut Fred, je te suis depuis un bon moment. J'adore tes vidéos, c'est des super exemples concrets que tu présentes et cela donne des opportunités pour les plus jeunes. J'envoie tes vidéos pour coacher mes enfants et mes jeunes collègues de travail à faire des bons choix avec leur argent. Je confirme que tous tes conseils fonctionnent et vive l'intérêt composé. Merci pour ton soutien final. Wow, ben bon message, Caroline. J'ai presque les larmes aux yeux. Je suis touché, je suis ému. Sérieux, merci beaucoup, Kim. C'est très gentil. J'apprécie vraiment ce que tu viens de dire. C'est vraiment mon objectif là, avec tout ce que je fais, le contenu, les formations, les séminaires en entreprise, tout ça. C'est juste pour essayer d'aider le plus de monde possible en bout de ligne à avoir une éducation financière qui a du bon sens pour qu'ils puissent avoir une situation financière qui a du bon sens et qu'ils puissent vivre la vie qu'ils veulent. Puis ben, les jeunes ne veulent pas à cause de ce qu'on a dit tantôt de l'intérêt composé. Ben, le plus jeune, il catch les affaires, le mieux c'est. Fait que si ça peut servir comme outil pour tes enfants ou pour des collègues, ben, je suis vraiment content parce que ça va leur permettre d'avoir une vie qu'ils vont être contents justement d'avoir. Fait que merci pour ça. Merci beaucoup. Merci pour tes conseils. C'est vraiment intéressant. Ben, merci. Merci pour ce live. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. Merci pour tout ce partage de connaissances et d'informations. Tu es motivant. Merci. Je compte refinancer ma maison pour payer mon char financé à 7 %. Que penses-tu? Oui, c'est à condition que tu payes vraiment ta maison. T'sais, autrement dit, il ne faut pas que tu ailles camoufler une dette dans ton hypothèque, puis qu'après ça, tu rachètes d'autres bebelles, puis que là, tu réhypothèques pour rembourser ça. Si tu le fais une fois, puis tu rembourses ton hypothèque comme si c'était un prêt de char plus vite, oui, fais ça, c'est correct, ça va diminuer ton taux d'intérêt, mais il ne faut pas que ça devienne comme un stratagème là, pour ton cerveau, pour genre comme voir plus ta dette puis qu'il y a juste camouflé dans l'hypothèque, ça, c'est pas bon. OK? Fait que si tu fais bien les choses, oui, tu peux faire ça. Je suis contre-financé, que penses-tu? Écouter ton live tout en travaillant, c'est génial. Merci pour tout. Ben, merci, Caro. Si j'ai 1 million dans mon compte de banque et que je retire 4 % par année, soit 40 000 par année, mon capital ne baissera pas trop. Right, exactement, c'est en plein ça. Si tu fais juste décaisser ton intérêt, ton capital, il reste tout le temps le même montant. Je regarde chaque jour tes vidéos. Vous êtes vraiment une personne inspirante. Merci beaucoup. C'est super gentil. J'apprécie. Salut Fred. Merci pour tes vidéos. Toujours très instructif. T'es plus assurance et placement pour la retraite ou CELI, ce qui serait le plus avantageux? Pour la retraite, l'assurance, c'est en dernier, là, vraiment. Là. C'est genre REER, CELI, tout le kit. Mais l'assurance, c'est loin en arrière, là, genre pour ce qui est d'une retraite, planifier tout ça. Si on parle de succession, que tu veux laisser un gros héritage, puis tout, OK, l'assurance, ça peut avoir sa place dans certaines situations, mais comme pour bâtir une retraite, c'est placement, REER, CELI, all the way avant. J'ai une autre question. Si je prends des RRQ à 65 ans et que je laisse plus de sous dans mes REER et CELI, qu'en penses-tu? Car les REER et CELI vont continuer à faire des RQ et que je laisse plus de... ouais, dans le fond, ta RRQ que tu attends va probablement être plus payante
puis de prendre tes REER CELI. Là, je n'ai pas toute la situation, là, mais c'est parce que dans le fond, ça te prend tout qu'il y a des rendements pour être capable de compenser le RRQ qui est augmenté. Okay, ça te prend vraiment des bons rendements, ce que souvent, quand tu es plus âgé, ton portefeuille est plus sécuritaire, donc tu fais moins de rendement, tu comprends, parce que tu veux plus conserver ton capital. Fait que tu es mieux de retarder ta RRQ le plus que tu peux, prendre tes placements probablement avant, puis c'est ça qui va être la meilleure décision à long terme, parce que la RRQ, c'est une rente indexée, il ne faut pas l'oublier. Là. Fait que ça, c'est vraiment dur à battre avec du rendement. Mais là, je te dis, règle générale, je n'ai pas ton dossier dans ma face, je n'ai pas tous les chiffres, mais tu pourrais te le faire calculer par un planificateur financier qui va checker tout ça en détail, puis tu sais, comme tu pourrais te le faire faire, là, comme l'aperçu, puis il va te le calculer, il va te le dire. Là. Mais vite de même, ça pourrait être bon de demander ta RRQ plus tard, puis de sortir tes placements, mais comme je te dis, il y a un gros ça dépend de ta situation, de tes chiffres, puis de tout. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles le faire checker par quelqu'un. Tu soulignes l'importance de rembourser les dettes avant d'accumuler le fonds d'urgence au niveau des intérêts payés plus rapidement. Je comprends que c'est plus payant, mais serait-il intéressant d'avoir quand même un minimum de fonds d'urgence en cas d'imprévu pour justement être capable de rembourser au minimum d'argent ou de se fier sur sa carte de crédit? C'est parce que, dans le fond, si je comprends ce que tu veux dire, c'est parce que si tu rembourses tes dettes puis tu te fais un petit fonds d'urgence sur le côté, bien, c'est de l'argent que tu n'as pas mis sur tes dettes, tu comprends? Fait que là, si tu arrives un imprévu, oui, tu ne te réendettes pas, mais en bout de ligne, ça revient au même parce que tes dettes sont pas. Mettons que tu t'es fait un petit fonds d'urgence de 2000, ben tes dettes, tu ne les as pas baissées de 2000, elles sont à 2000 de plus, tu comprends? Fait que même si tu pognes ton fonds d'urgence pour payer une dépense imprévue, tu es quand même à plus 2000 dans tes dettes parce que tu ne les as pas remboursées. Fait que c'est pour ça que tant que tu n'as pas remboursé tes dettes, tu focuses juste sur tes dettes. Puis quand c'est remboursé, là, tu bâtis ton fonds d'urgence. Parce qu'en plus, sur tes dettes, tu gagnes de l'intérêt, tu sauves l'intérêt que tu aurais payé, tandis qu'un fonds d'urgence, tu ne fais rien avec. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus avantageux. Fait qu'il faut vraiment que tu focuses dette, une fois que c'est payé, fonds d'urgence. Merci, j'ai 26 ans et tes conseils m'aident beaucoup. Merci pour tes vidéos, Fred, elles sont très intéressantes. Je comprends, merci beaucoup. Me conseillerais-tu d'investir plus dans mon fonds de pension avec mon employeur? À chaque fois qu'il y a un message qui pop, ça me ramène en haut. Sachant que le programme de pension est beaucoup plus gagnant, mais non retirable d'ici la retraite, sachant que j'ai 32 ans. Employeur ou dans mes REER personnels. Écoute, ça dépend de ton fonds de pension. Je ne peux pas te le dire, il manque des données pour répondre à ça. Est-ce qu'on peut transférer des fonds d'un CELIAP à un CELI ou à un compte chèque, normalement, sachant que cela a été posé? Non, tu ne peux pas transférer d'un fonds. Ben, sinon, tu vas être, dans le fond, tu ne peux pas. Tu vas être pénalisé. J'adore ta vulgarisation financière. Ça me désole d'entendre des gens dire investir dans un CELI à 1 quand ils n'ont pas saisi que le CELI REER sont des sacoches que tu peux mettre presque n'importe quel placement dedans. Je les recommande d'écouter Fred Rondon. Merci, Francis. Effectivement, ça, c'est comme tu l'entends tellement souvent. Ah, j'ai un CELI 1 c'est pas bon. Ouais, c'est pas le CELI le problème, c'est la personne qui le prend. C'est quoi le meilleur livre sur les finances qu'un futur retraité devrait lire pour mieux passer au travers? Hey, bonne question pour retraité. Hey, écoute, je ne le sais pas, sérieux, pour retraité. Les meilleurs livres de finances, là, écoute, moi, mettons, les deux livres de Tony Robbins, L'argent, l'art de le maîtriser, puis Inébranlable, moi, c'est dans mes tops vraiment, ces deux livres-là. Sinon, la trilogie de Pierre-Yves McSween, toujours bon. Il y a plein de choses super pertinentes là-dedans. Mais pour un retraité, ben là, peut-être que, tu sais, écoute, le côté plus technique de la chose, je n'ai pas de livres qui me viennent en tête, mettons. C'est tous des concepts plus généraux, tu sais, puis tout ça. Fait qu'il faudrait que je fasse une recherche là-dessus. Là, j'en ai pas en ce moment. Tous les livres que j'ai lus, c'est plus comme, tu sais, sur le long terme, la phase d'accumulation, puis tu sais, tout ça. Fait que j'ai pas lu de livre, mettons, spécifiquement sur la retraite, mais il doit en avoir, c'est sûr, là, mais j'en ai pas à te recommander pour l'instant. Quand penses-tu arriver à la retraite avec un bon montant en REER, plus d'1 million? Que penses-tu du décaissement accéléré? Te servir de ton compte non enregistré, contracter un prêt investissement levier, ensuite te servir des intérêts pour diminuer ton revenu imposable, ensuite, avec le retour d'impôt, tu investis dans ton compte CELI. Ouais, écoute, ça peut être pertinent, mais il faut que tu saches ce que tu fais, il faut que ce soit bien fait, fait qu'il faut que tu sois bien accompagné pour faire ça. Fait que je te dirais oui, ça peut être correct, mais il faut que tu t'assures que c'est vraiment ça qui est le plus optimal versus toutes les options que tu as dans le fond là, pour faire ça, pour justifier toute la fantaisie qui est à faire. Là.
Fait qu'il faut juste que tu t'assures que c'est vraiment la meilleure stratégie pour toi et que ça vaut vraiment la peine, là. Fait que ça, tu peux juste te le faire projeter en faisant des projections par un planificateur financier qui va comme rentrer des données puis faire des scénarios différents pour genre évaluer c'est quoi qui est le mieux. Puis là, il va pouvoir te le calculer puis te le montrer qu'est-ce qui est le mieux, là. Fait que c'est ça. Mais oui, ça peut avoir sa place. Pour investir dans ton compte, c'est les bons. Pourquoi les planificateurs financiers semblent moins intéressés à prendre un client qui a un placement juste en haut de 100 000? Ben là, dans le fond, que ce soit planificateur financier ou quelqu'un qui parle en finance, qui travaille en finance, je veux dire, les gens qui travaillent en finance, dans le fond, c'est pas compliqué. Plus le client a d'argent, plus le client est payant pour eux autres la plupart du temps parce que c'est un pourcentage sur l'actif. Fait que c'est sûr que si tu as 100 000 ou moins, ben c'était moins payant, tu comprends, pour eux autres. Fait qu'eux autres, ils essaient de rentabiliser leur business, donc ils s'en vont chercher des clients qui ont plus d'actifs. Mais le problème, c'est que tu as à peu près 99% de la population qui n'a pas 1 million, mettons, en actifs investissables. Donc, ben, tu as 99% de la population qui a accès à un niveau de conseil qui est, mettons, moyen dans les institutions traditionnelles. Fait que je te dirais que c'est ça le problème là, en ce moment. Mais en gros, c'est à cause de ça, là. C'est que quand tu as moins d'argent, ben, tu n'es pas payant et tu n'es pas rentable pour un conseiller la plupart du temps. Excellent travail, Fred. Continue ton bon travail pour aider et éduquer les gens et les jeunes pour leur futur. Merci, je suis content. Père riche, Père pauvre, oui, c'est un bon livre. Très bon live. Merci, Fred, pour tes conseils et réponses. Merci à toi, Kevin, ça me fait plaisir. Des placements et des dettes banales en même temps. Ça dépend c'est quoi que tu considères comme dette banale, mais normalement, tu sais, je veux dire, une carte de crédit, puis tu as des placements, puis tout, puis tu rembourses ta carte de crédit à tous les mois, ça, c'est pas grave, là. C'est bien correct, là. J'ai pas de problème avec ça, là. Je parle vraiment comme que tu as 30 000 de dettes. Avant de commencer à investir, tu es mieux de rembourser tes dettes. Merci pour tes vidéos, très inspirant. Je suis nouveau dans le domaine et c'est vraiment captivant. C'est vraiment cool de pouvoir faire la différence, évidemment, pour ceux qui veulent s'aider aussi. Absolument, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui veut s'aider, fait que ça, tu peux pas vouloir plus que quelqu'un, absolument. Pour ce que tu parles, beaucoup de courtiers n'acceptent pas de clients en haut de 250 000 de portefeuille, d'autres encore plus. Tu veux dire en bas de 250 000? Ouais, non, c'est ça, exactement. Ça marche par strat, là. Fait que, tu sais, dans le fond, il y en a que leur barème il est à 500 000, il y en a que le barème il est à 1 million. Tu sais, c'est comme. Mais, tu sais, dans le fond, souvent, quand tu as moins d'argent, tu vas avoir accès à des conseillers qui ont moins d'expérience parce qu'ils sont en train de bâtir leur carrière puis sont prêts à prendre des plus petits clients parce qu'ils sont quand même capables d'être rentables pour eux autres. Mais tu sais, un client, mettons que la majorité de sa clientèle a 500 000 et plus, ben, de prendre un client de 100 000, tu sais, c'est pas rentable pour lui. Il est mieux de passer son temps à trouver un client, mettons, de 500 000 et plus. Tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est de même que ça marche dans le domaine. Puis toutes les institutions sont à la pêche un peu à la même place, c'est-à-dire aux clients qui ont beaucoup d'argent. Là. Fait que sont tous en train de courir après les clients qui ont 500 000, 1 million et plus. Puis toutes les institutions ben, sont après ce genre de personnes-là. C'est pas en bas de 5. Ouais, c'est ça, tu l'as corrigé, c'est bon, parfait. Fait que, écoutez, ben, dans le fond, si vous avez encore une ou deux questions, je peux en prendre une ou deux, puis après ça, on va terminer ça là pour ce soir. Avant, le temps que ça pop, s'il y en a, merci vraiment beaucoup pour votre écoute puis votre échange, c'était vraiment le fun. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, fait que c'est ça qui est plaisant, tu sais, quand on peut échanger. Fait que gênez-vous pas si vous avez d'autres choses. Vous pouvez également m'écrire, comme je disais, en privé. Puis ce qui m'aide tout le temps, c'est les commentaires là, sur les publications, les partages. Donc, tout ce qui est de l'interaction avec les publications, ça aide à ce que juste comme il y ait plus de monde qui soit au courant que Altic existe puis que je fais ce que je fais. Fait que c'est super apprécié si vous prenez le temps d'aller commenter ou juste partager ou liker les publications. Là, ça m'aide beaucoup. Puis, by the way, j'ai ma chaîne YouTube aussi, si vous voulez aller vous abonner, que je mets du contenu plus long. Fait que les lives, justement, je vais tous les mettre sur ma chaîne YouTube. Ils vont être là éventuellement. Je mets des extraits, des lives aussi, des fois des clips juste de, mettons, 10-15 minutes. Fait que, des fois, des concepts qu'on va aller un petit peu plus en profondeur. Des fois, sur Facebook, je mets juste des clips de 30 secondes, 1 minute. Mais sur YouTube, on a vraiment comme le vidéo qui est plus long. Fait que, si vous voulez aller vous abonner, là, ça, c'est une super de belle source de contenu. OK, fait que je vais prendre ces choses-là. Penses-tu des joueurs comme Wealthsimple va faire mal aux banques traditionnelles? Merci pour tes commentaires très pertinents.
On pourra s'en reparler, ça, de Mathieu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Fait que c'est une question que beaucoup de choses pour que ça soit, mettons, détaillé, là. J'aimerais ça prendre plus de temps pour répondre à cette question-là. Fait qu'on pourra s'en reparler peut-être d'un autre live ou sinon tu peux venir me parler en privé puis je pourrais te dire ce que je pense de ça. As-tu un horaire pour tes conférences, dates ou dans les régions? Euh, comme je disais, ça va commencer pas mal à partir de fin de l'année ou janvier, donc début de l'année prochaine, fin de cette année ou début janvier l'année prochaine. Puis ça va être les seules formations que je vais faire en présentiel, ça va être des fins de semaine. Fait que ça va être des 2 jours. Puis je vais probablement faire une ville différente, mettons, à chaque mois ou à chaque 2 mois. Fait que je vais comme tout sortir ça là, quand ça va être officiel là, dans les prochains mois. Vous êtes vraiment une lumière, Colin, merci, c'est gentil. Que penses-tu des assurances-vie participatives comme des investissements? Comme je disais, il faut qu'il y ait un besoin d'assurance, puis ça vient à la fin. OK? S'il n'y a pas de besoin d'assurance, c'est plus ou moins pertinent. Si c'est une stratégie de succession, oui, ça peut avoir sa place, puis il peut avoir des choses à faire avec ça. Mais si tu es surtout quelqu'un qui est plus jeune, mettons, tu prends ce produit-là normalement quand tu as tout fait avant. Fait que maximiser REER, maximiser CELI, régime épargne-études, CELIAP, rembourser tes dettes. C'est comme tout ce que je viens de dire là, fiscalement parlant et financièrement parlant, est plus avantageux que de prendre une assurance participative. Genre, c'est vraiment. Puis ça, ben, il y a bien du monde en assurance qui ne seront pas d'accord avec ça, mais c'est la réalité pareil, c'est ça. Puis l'assurance participative, ça peut avoir sa place quand tu es plus vieux, que tu es rendu là, puis que tu es rendu un client aisé. C'est comme ça peut avoir sa place là. Sinon, avant ça, c'est pas l'idéal. Merci. C'est fou qu'on a les sous-titres dans un live demain. Merci pour tes lives et tes vidéos. Good job. Merci. Il y a des sous-titres? Je ne le savais pas. Tant mieux. Je n'étais pas au courant. Merci de me le dire. Je viens d'acheter une maison de 700 000 avec 5 % Je vais pouvoir refinancer un de mes duplex et retirer 80 000. Est-ce que je devrais mettre dans ma maison ou continuer à investir en immobilier? Ça dépend de tes skills. Si tu as des skills en immobilier, go for it, man. Puis tu peux continuer. Si tu fais bien les choses, ça peut être super bon. Fait que, écoute, ça dépend de toi, ça dépend de tes skills, de ta zone de force. Salut Fred, je viens de découvrir par hasard tes vidéos et c'est super intéressant et utile. Merci pour tes conseils. Ça me fait plaisir. Merci à toi pour ton commentaire. J'apprécie. Si je vais au Nouveau-Brunswick et j'ai une entreprise ici, es-tu en mesure de m'aider au niveau de l'impôt? Ça dépend c'est quoi tes questions, mais si c'est plus pointu, c'est mieux d'avoir comme quelqu'un qui est vraiment, tu sais, comme qui connaît toute la fiscalité là-bas, là, dans ta province. Mais si c'est comme plus général, oui, je peux t'aider, mais dépendamment c'est quoi que tu as besoin, ça se peut que ce soit mieux là, une personne directement là-bas. Fait que ça va être tout pour ce soir. Merci tout le monde d'avoir été là. J'apprécie beaucoup. Fait que on se revoit dans 2 semaines. Fait que je vais l'annoncer 2, 3 jours avant comme je fais d'habitude. Fait que le prochain devrait être fin octobre, probablement le 29-30 dans ce coin-là, juste avant l'Halloween. Je pourrais le faire l'Halloween déguisé puis tout, ça serait malade. Ouais, pensez à ça. Pensez à ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. Super le fun comme d'habitude. Puis merci de votre participation, toujours appréciée. Puis merci de continuer à m'aider là-dedans puis à interagir avec les publications. C'est super apprécié. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Puis merci très sincèrement. Salut.